Hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase de español a distancia. Hoy es jueves 19 de marzo de 2020. Y vamos a volver a lo que hicimos durante la clase anterior. Alors je m'excuse parce que je poste le cours avec du retard. Donc l'idée ce serait de faire 2 vidéos si le format vous convient par semaine pour vous le mardi et le jeudi. Comme ça vous permet quand même d'avoir le temps de reprendre vos cours plutôt que de poster des cours le mardi, mercredi et jeudi, notamment quand on a 3 heures. D'accord? Donc, à vous de me dire si le format vous convient. J'ai pas eu vos retours, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous les vidéos ou tout simplement à m'envoyer un mail sur le NT pour me dire si déjà ça fonctionne, si vous arrivez à voir sur le blog les différents articles et les différents cours. D'accord? Pues, lo que teníais que hacer para hoy, donc les devoirs, bien lire le cours, connaître les chiffres, et il y avait un exercice. Donc j'espère que vous avez eu le temps de le faire, que vous avez pu le faire, et que surtout vous avez bien appris vos chiffres. Je rappelle que sur Quizlet, vous avez des exercices avec les chiffres, et sur le blog, il y a un onglet Quizlet. Vous pouvez cliquer, ça vous emmène directement. Alors ce sera la classe de 5e, mais après vous pouvez utiliser les mêmes quiz, de toute façon c'est la même chose. Pues, corrección del ejercicio. Traduce los nombres de alimentos con las cifras, escribe los números en todas letras. Donc vous deviez traduire les mots correspondant aux aliments et écrire les chiffres en toutes lettres. 200 oignons, 200 cebollas. Je rappelle que cebolla est un mot féminin et que donc les centaines s'accordent. Donc ici, 200 cebollas. 550 cerises, 550 cerezas. Là aussi, c'est un féminin, donc 500 pour les centaines. Pas de Y entre 500 et 50. Si vous vous rappelez bien votre cours, on a dit entre les centaines et les dizaines, pas de Y. 1039 citrons, 1039 limones. Donc là, il y a un Y parce que entre 30 et 9, on a dit qu'il y avait un Y. Entre 31 et 99, si vous vous rappelez bien, là, c'est les dizaines. Par contre, entre 1000 et 39, pas de Y non plus. 72 litres de lait, 72 litros de leche. Pas de particularité. Litre en espagnol se dit litro. 811 avocats, 811 aguacates. Là non plus, on n'a pas de Y. On se dit once, on n'en a pas besoin, quoi qu'il en soit. Si on avait eu effectivement un chiffre compris entre 31 et 99, oui, là on aurait mis un Y, mais sinon, non, il n'y a pas de Y. Et de toute façon, on ne met pas de Y entre les centaines et les dizaines. 38 cuisses de poulet, 38 muslos de pollo. Donc, 30, faites attention, il y a un I, souvent vous l'oubliez, donc pensez-y. 100 g de farine, 100 g de harina. Alors, je vous rappelle que 100 est un mot sur lequel il faut faire très attention puisqu'il y a une apocope. Donc, on a enlevé le T et le O, ça se dit ciento, 100, mais on a enlevé le T et le O parce qu'on est devant un nom. Et il y a donc, que ce soit un nom féminin ou masculin, on enlèvera TO. Donc ça fait 100 gramos. S'il était devant 1000 ou millones, on aurait également enlevé TO. D'accord? Par contre, quand il est devant un chiffre autre, on va le maintenir. Par exemple, si on veut dire 101, on dira 101, 102, 102, 103, 103. 786 laitues. 786 lechugas. 700 parce que laitue est un mot féminin, donc on fait l'accord. Et c'est 700, pas 7, attention à ça. 923 tomates, 923 tomates. Donc, tomate est un mot masculin, donc c'est 900 et il y a un accent sur 23, le dernier E. 2461 pamplemousses, 2461 toronja, ou alors 2461 pomelos. Alors, deux choses. Toronjas, c'est féminin pluriel, donc 400 pour les centaines. Et par contre, sur le deuxième exemple, pomelos est un mot masculin, on peut dire de deux façons pamplemousse. Donc masculin, pomelos, donc ça veut dire que uno doit subir l'apocope. On ne peut pas dire uno pomelo, on doit dire un. Donc ici, on a l'apocope, on enlève le O à uno.
145 boîtes de thon, 145 latas de atún. Donc là, on n'a pas enlevé Théo parce qu'il est devant de ciento. Hein. On n'enlève pas Théo parce qu'en fait, il est devant 40. Hein. Donc quand il est devant un chiffre et qu'il le multiplie, il n'y a pas besoin d'enlever, on ne fait pas l'apocope. Sauf si c'est 1000 et millones, hein, encore une fois. 1982 œufs, 1982 huevos, pas de particularité, si ce n'est que on met bien le Y entre 80 y 2, hein, je vous rappelle. Y vamos a pasar a la lección del día. Y vamos a trabajar sobre este documento. Primera pregunta, ¿qué representa el documento? Vous pouvez faire pause et réfléchir à cette question. On se retrouve juste après pour la correction. Pues hoy es jueves 19 de marzo de 2020 y la respuesta es, el documento es una imagen que representa una pirámide de alimentos. El documento nos muestra cómo tener una alimentación saludable. Donc on a une image, imagen, qui représente une pyramide des aliments, donc la pyramide alimentaire. Le document nous montre, c'est le verbe mostrar, attention, c'est un verbe à diphtongue, vous voyez le O est devenu UE. Il nous montre comment avoir une alimentation saine. Luego, vamos a ver otras preguntas. Y para trabajar sobre estas preguntas, vamos a recordar una cosita en espagnol, un punto importante. Donc en français, je vous explique, puisque vous allez avoir besoin pour les questions suivantes, comment est-ce qu'on dit je dois ou alors il faut. Donc en espagnol, on a deux choses, l'obligation personnelle qui correspondrait à devoir et l'obligation impersonnelle qui correspondrait à la traduction il faut. Donc pour exprimer l'obligation personnelle, on utilisera tener que ou alors deber ou alors haber de suivi de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe non conjugué. Par exemple, si on veut dire je dois faire mes devoirs, on dira tengo que hacer mis deberes ou debo hacer mis deberes ou he de hacer mis deberes. Donc on conjugue à chaque fois le verbe tener, deber ou haber et on adapte en fonction du sujet. Il faut savoir qu'il y a une petite différence entre tous ces verbes. La première, c'est que le plus courant, c'est tener que, je dois. Tengo que hacer mis deberes, comme je disais tout à l'heure. Deber a une portée morale et haber de est moins utilisé. C'est très formel, donc vous pouvez le laisser de côté et utiliser plutôt tener que ou éventuellement deber. Par exemple, los alumnos deben respetar las normas del colegio. Les élèves doivent respecter les règles du collège. Pour l'obligation impersonnelle, donc on a plusieurs formules aussi que l'on peut utiliser. Hay que, es menester, es preciso, hace falta, es necesario. Ces formules-là sont suivies de l'infinitif, d'accord? Par contre, on peut trouver aussi es necesario que, es menester que, es preciso que, hace falta que, plus du subjonctif. Donc faites très attention, si vous mettez le que derrière, il faut impérativement du subjonctif. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le subjonctif, on l'a vu quand on a travaillé sur les interdictions, no plus subjonctif, on inverse les terminaisons. Donc les verbes en AR prennent la terminaison des verbes en ER et les verbes en ER et IR prennent les terminaisons des verbes en AR, d'accord? Moi, je vous conseille de rester plutôt sur la première formule, à savoir avec l'infinitif. Donc, utilisez les 5 formules que vous avez, plus l'infinitif, ça reste plus simple. Bien évidemment, on peut mettre la négation avec toutes ces formules. Donc, no tengo que, no debo, no he de, etc. No hay que, no es menester que, no es preciso, no hace falta, no es necesario que. Donc, on peut aussi trouver la négation. Voilà un petit récapitulatif pour exprimer l'obligation, notamment l'obligation personnelle.
Et puis, on vous ajoute en fait le verbe necessitar qui veut dire avoir besoin de. Donc, pour exprimer un besoin, hein, necessitar plus l'infinitif. Exemple, necesito comprar leche. J'ai besoin d'acheter du lait. L'obligation morale, donc on en a parlé, hein. Yo debo hacer deporte todas las semanas. Je dois faire du sport toutes les semaines. Et puis, tener que, qui exprime une obligation forte. Tengo que acabar mi trabajo. Je dois finir mon travail. Je répète, toutes ces formules sont suivies de l'infinitif. Ejercicio ahora, vais a contestar las preguntas siguientes. Donc, c'est toujours sur le document avec la pyramide des aliments. Primera pregunta, ¿qué alimentos es necesario comer con mayor frecuencia? Segunda pregunta, ¿qué alimentos no hay que comer a menudo? Tercera pregunta, ¿qué tienes que comer tú para estar en forma? Donc, on vous demande les aliments qu'il faut manger de façon fréquente, hein, mayor frecuencia. Deuxième question, les aliments qu'il ne faut pas manger souvent. A menudo, c'est souvent en espagnol. Et dernière question, quels sont les aliments que tu dois manger pour être en forme ou en bonne santé? Je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve pour la correction juste après. Première question. ¿Es necesario comer cereales con mayor frecuencia? Es preciso beber agua todos los días. Donc, il faut manger des céréales de façon fréquente. Il est nécessaire de boire de l'eau tous les jours. Deuxième question. No hay que comer grasas y dulces porque no son buenos para la salud. Il ne faut pas manger de choses grasses, hein, et de gâteaux ou de sucreries, friandises, parce qu'ils ne sont pas bons, ou elles ne sont pas bonnes pour la santé. Es menester comer grasas y dulces con menor frecuencia o es menester comer grasas y dulces ocasionalmente. Hace falta evitar las grasas y los dulces. Donc, d'autres façons de dire, hein, il faut manger des aliments gras et des gâteaux de façon moins fréquente ou occasionnellement. Il faut éviter les graisses et les friandises. Dernière question. Para estar en forma, tengo que tener buenos hábitos alimenticios. Donc, pour être en forme, je dois avoir de bonnes habitudes alimentaires. Para estar en forma necesito comer saludable, controlar mis porciones y privilegiar las frutas y verduras, 5 raciones diarias. Donc, pour être en forme, il faut avoir également manger sainement. J'ai besoin de manger sainement, necesitar. Je dois contrôler mes portions. Par exemple, tengo que controlar mis porciones, hein, on aurait pu dire aussi. Et je dois privilégier les fruits et les légumes. Tengo que privilegiar las frutas y verduras. 5 rations quotidiennes diarias, hein, ici. 5 raciones diarias. Tengo que comer de todo un poco. Je dois manger un peu de tout. Tenemos que masticar con lentitud. Comer despacio para no tener hambre. Nous devons manger ou mastiquer, hein, ici c'est dans le sens mastiquer, avec lenteur, hein, ou lentement. Manger lentement, comer despacio, pour ne pas avoir faim. Hein. Je finis avec les devoirs. Donc pour mardi 23, je vous demande de bien lire votre leçon, de connaître les différentes formules qui permettent d'exprimer l'obligation personnelle et impersonnelle en espagnol, et je vous demande de compléter le tableau suivant à partir du document que l'on vient de travailler. Donc vous allez me dire quels sont les différents aliments qui sont représentés, qui sont dessinés pour chacune des catégories suivantes, à savoir donc les céréales, los cereales, les légumes, las verduras, les fruits, las frutas, la viande, le poisson et tout ce qui est relatif aux grains, hein, aux graines, carne, pescado y granos, les produits laitiers, los lácteos et les fruits secs, frutos secos, les aliments gras
et les friandises, las grasas y dulces. Donc à vous de me dire quels sont les aliments qui sont représentés. Certains vous les connaissez, d'autres vous pouvez les chercher sur un dictionnaire en ligne par exemple si vous ne savez pas dire. Par exemple si vous ne savez pas dire gâteau ou si vous ne savez pas dire si vous ne vous rappelez plus de comment est-ce qu'on dit lait. Donc à vous de chercher. Il y a des choses qui sont marquées en anglais, donc n'en tenez pas compte sur le dessin. Voilà, c'était marqué en anglais, mais l'idée c'est de faire quand même le travail en espagnol. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Os digo hasta martes y buen fin de semana. Adiós.